Bonjour et bienvenue dans la FAQ 2024. Je te conseille, parce que j'ai quand même 3 pages, je te conseille fortement de prendre un petit café, un thé, un chocolat, une bière, un whisky, ce que tu veux, et peut-être une petite collation type un bon couscous, tu vois, un truc tu vas mettre du temps à le manger, parce que je pense que ça va être très long. Nous sommes le dimanche 1er septembre, je filme déjà cette vidéo alors que je vous avais dit qu'il y avait jusqu'au 5 septembre pour pouvoir poser des questions. Si vraiment il y a des questions qui arrivent d'ici les 4 prochains jours, eh bien je les rajouterai, hein. Il y aura peut-être un changement de tenue, je sais pas, ou peut-être qu'il n'y aura pas d'autres questions. On verra bien, je verrai ça au montage. Alors, on va sans plus tarder commencer tout de suite parce que ça va être très long comme je viens de le dire. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors j'ai essayé d'organiser vos questions par thème, mais comme il y a des personnes qui ont posé différentes questions sur différents thèmes et que j'avais pas envie de couper leurs commentaires, en fait bref, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, hein. Donc on va commencer tout de suite par les bouquins. Je pense que je vais chapitrer les thèmes, histoire que s'il y en a, il y a des trucs ça les intéresse pas du tout, ils puissent sauter un petit peu toutes les questions qui les intéressent pas. Voilà, donc je sens qu'il y en a un ou deux qui vont regarder juste 30 secondes de la vidéo. On va commencer tout de suite par la question d'Aline, Bookish Bullish sur Instagram et Ténébris Somnia sur YouTube. Petit aparté, Adeline, je ne t'ai pas oublié pour la vidéo de ton top 3 des films d'horreur préférés. C'est simplement que je devais la filmer juste avant cette vidéo, mais je viens de me rendre compte qu'il y a l'un des films, en préparant la vidéo, je me suis dit merde, c'est pas ce réalisateur-là qu'elle m'a parlé, et là je me suis dit ah, il y a une version antérieure à ce film, la version originelle de ce film, que je n'ai pas vue. Donc je suis en train de voir ça, de la télécharger pour pouvoir la visionner et pour pouvoir du coup te parler de ce film. Voilà, mais ça arrive incessamment sous peu, ne t'inquiète pas. Bref, revenons à nos moutons. Alors tu m'as demandé ton livre préféré. Alors tu m'as pas demandé dans l'année, depuis X temps, machin, j'ai pris tous les bouquins. Et mon livre préféré, ultime, celui que j'emporterai sur une île déserte si tu veux, c'est Les Thanatonautes de Bernard Werber. Pourquoi? Parce que je l'ai lu, je devais être en 4e ou en 3e, donc 15 ans à peu près, quinzaine d'années. C'est la première lecture qui parlait de mort. Alors j'avais déjà vu des films sur la mort, voilà, hein, pas découvert la mort à 15 ans, mais c'est l'un des premiers coups de cœur que j'ai eu qui parlait de ce thème, et c'est un thème qui est resté à tout jamais dans ma vie après. Voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup dans les bouquins de manière générale. Après, nous avons Laura de la bibliothèque de l'étrange qui m'a envoyé comme message: coucou, je suis tes vidéos depuis pas très longtemps. Ben moi c'est un petit peu pareil, je sais pas depuis quand j'ai connu ta chaîne. Je pense que ça devait être en début d'année, mars-avril, un truc comme ça. Ça fait pas très longtemps non plus que je suis ta chaîne, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Du coup, j'aimerais connaître tes coups de cœur ultimes, tes livres que tu adores. Alors, pour cette première question, eh bien, tu as déjà eu une réponse avec la question d'avant. Je peux te rajouter celui qui est peut-être un petit peu plus récent, qui date d'il y a quelques années. C'est Un jardin de sable de Earl Thompson. Et je sais que je vous saoule avec ce livre, mais si vous aimez un petit peu des histoires de vie à la Misérable en version moderne, lisez ce livre. Voilà, j'ai que ça à dire, lisez ce bouquin. Les livres que tu adores, alors moi en règle générale, je pense que tu as dû le remarquer, j'aime l'horrifique. Mais je me suis avec le temps un petit peu diversifiée sur d'autres thèmes. Je lis aussi pas mal de classiques parce que comme je l'ai dit, mon livre préféré c'est Bernard Werber. Il n'y a rien d'horreur dans le Bernard Werber. Donc j'aime aussi un petit peu de tout. Mais mon genre quand même fétiche favori, ça va être l'horrifique avec Stephen King. Cœur ultime, j'ai le coup de cœur ultime de l'année qui est Un gars et son chien à la fin du monde. Alors l'année n'est pas terminée, hein, loin de là, mais c'est vrai que ça reste un des bouquins qui auront marqué mon année 2024. Et sinon, en livre un petit peu d'horreur, même si je le classerai pas forcément... Ah si, il y a quand même des bonnes scènes d'horreur dans ce bouquin, ouais. C'est Bad Men de Dathan Auerbach. C'est Jodie de la chaîne Les Livres de la Crypte
qui m'a fait découvrir cet auteur. Elle adore Penpal, mais Penpal n'a pas été traduit en français. Je crois que cet auteur a écrit pour l'instant que c'est 2 bouquins, et il n'y a que le deuxième qui a été traduit en français malheureusement. Et j'ai adoré, j'adore ce livre. C'est une histoire en fait de gamins qui bossent dans un supermarché. Ah, ils sont pas coincés dans un supermarché, mais il va se passer pas mal de trucs dans le supermarché, et j'ai adoré cette histoire, quoi. C'est vraiment une pure tuerie ce truc. Voilà, ça va être vraiment mes petits coups de cœur. Tu m'as aussi demandé le pire roman que tu aies jamais lu, ou les pires s'il y en a beaucoup, et aussi ton King préféré. C'est Cimetière. Pour l'instant, aucun autre roman de King l'a détrôné, parce que j'ai une relation assez particulière avec ce roman. Voilà. Sinon, j'adore Marche ou crève et Misery. Mais Misery, je suis influencée par la version cinématographique de ce bouquin. Voilà, parce que j'aime beaucoup l'adaptation, mais le bouquin est vraiment encore plus tordu que l'adaptation. Mais c'est vrai que ça reste quand même les trois King clés que j'aime beaucoup, et je suis vraiment pressée de voir l'adaptation de Marche ou crève. Alors, le pire roman que j'ai jamais lu, c'est un roman qu'on m'a imposé au niveau du bac de français. Je ne suis pas la seule à avoir eu du mal avec ce livre. N'est-ce pas Voxiteraria? Je pense qu'on a eu le même souci, on doit être à peu près de la même génération. C'est les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Et je l'ai relu en 2020. Le tout premier challenge que j'ai fait de ma vie, c'était celui de Recycle Livre. Il l'avait sorti pendant le confinement, et il y avait une catégorie lire un livre que vous n'avez pas fini. Bah, c'était le seul en fait dans ma vie que je n'ai pas terminé. Donc je me suis dit, bah vas-y, on y va, on va essayer de le lire en entier, parce que c'est vrai que j'ai passé le bac de français en n'ayant lu que la moitié de ce bouquin, et ce qui est quand même exceptionnel, parce que je suis quand même une personne qui a toujours fait ses devoirs, qui a toujours fait les trucs en entier. J'ai jamais... Voilà, je vais pas dire un élève modèle, mais j'ai toujours été au bout des choses, et même si c'était succinctement, mais j'ai quand même été toujours au bout des choses, et je crois que c'est le seul bouquin que j'ai pas réussi à lire. Bon bah là je l'avais lu et ça n'a pas été mieux, on va dire ça comme ça. Je comprends pas, c'est horrible comme bouquin. Je crois même que j'écrivais mon autobiographie avec vraiment des moments pathétiques de choses que j'ai pas aimées dans ma vie, qui sont totalement débiles. Je pense que ce serait peut-être même plus passionnant à lire que les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, et sinon, mon autre pire lecture, là je pense que je vais me faire haïr par beaucoup de personnes sur Booktube et que je vais perdre beaucoup d'abonnés. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, je suis désolée, j'y arrive pas. Je n'accroche pas. Alors j'ai rien contre les personnes qui adorent cet univers, ça a l'air vraiment super sympa, les petits hobbits, tout ça, tout ce monde comme ça est vraiment super sympa, hein, les elfes, ça doit être des trucs que je devrais aimer. Bah je sais pas pourquoi, moi j'accroche pas. J'ai beau avoir regardé les films, bah, je m'endors déjà, je trouve ça super long, mais du coup je m'étais dit je vais attaquer les bouquins, peut-être que les bouquins ça va plus me passionner. Après c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui lit du fantastique, je ne lis pas des bouquins où il y a 50 000 personnages, dans des lieux, dans des contrées, dans des machins, c'est vrai que c'est pas du tout mon délire. Donc je pense que c'est pour ça aussi hein, que je n'aime pas ce bouquin. Donc j'ai quand même voulu tenter, mais je n'ai jamais dépassé les 100 pages, et pourtant j'adore Zola, j'adore Hugo, j'adore les longs descriptifs, mais Tolkien, ben voilà. Je me suis fait chier, je crois que j'ai pas dépassé l'anniversaire du Hobbit là. Je sais pas, ou j'étais pas dedans, je suis pas rentrée dedans. Ça reste un bouquin, je l'ai toujours là, parce que sur le côté il y a ma bibliothèque, je l'ai toujours dans la bibliothèque. Un jour je le retenterai, ça c'est clair, un jour je vais m'y mettre, mais pour l'instant ça a l'air d'être l'une de mes pires lectures. Et sinon il y a Anne Rice, alors je sais plus où est ce bouquin, il n'est pas dans ma bibliothèque. Je sais pas si dans ma pile à lire, mais c'était les espèces de contes érotiques de Anne Rice, une histoire un peu de la Belle au bois dormant là. Où dès le début j'ai dit waouh c'est quoi ce truc débile. Voilà, où en gros la meuf elle est méga soumise à son prince, et j'ai pas adhéré, là j'ai pas du tout adhéré. Ouais, je crois c'est un espèce de monde où il y a la moitié des gens qui se baladent à poil, j'ai pas tout compris, mais j'ai pareil, j'ai dû dire même pas une cinquantaine de pages que j'ai dit non je peux pas aller plus loin, c'est complètement débile.
C'est un harlequin puissance moins. Donc non, non, ça c'est des bouquins que j'ai pas pu lire. Donc voilà, il y en a pas énormément. J'ai pas des grosses déceptions. Je lis entièrement les bouquins. Généralement, je vais jusqu'au bout. J'ai eu des déceptions, mais pas au point d'aller cramer le bouquin. Voilà. Ensuite, parce que sinon on va passer 500 ans. Ensuite, j'avais Katarzyna qui m'a posé pas mal de questions, donc livre et sac à dos. La pire lecture de ta vie. Eh bien, je vous en ai parlé il y a un instant, Jean-Jacques Rousseau. Une mauvaise habitude de lectrice au sens large, par exemple, tu veux absolument avoir raison sur la fin quand tu lis un thriller, ou encore tu critiques les gens qui lisent de la romance, tu cornes les pages, etc. Alors, ma pire habitude de lecture, ce qui m'empêche de lire aussi beaucoup et que je lis sûrement très lentement, c'est ce putain de téléphone. C'est horrible. C'est-à-dire que je vais emmener mon bouquin près de mon canapé. Mon bouquin, je le balade énormément. Je pense que je le balade plus de pièce en pièce que je ne le lis réellement. C'est-à-dire que je vais l'ouvrir, je vais commencer à lire même pas une page, que mon cerveau va déjà être en divagation, à se dire « Ah, mais au fait, t'as pas regardé ça sur tel réseau. Ah, tu n'as pas regardé ça sur tel site. Ah, tu sais pas, tiens. Ah, mais où elle en est ta commande? Tiens, est-ce que tu irais pas sur le site de la poste voir où t'es au colis ?» Voilà, et j'ai un cerveau qui part comme ça en divagation. Et alors, c'est pas le manque d'intérêt spécialement au bouquin. Il y a des bouquins, oui, je rentre dedans, je m'immerge, il peut se passer un tremblement de terre que j'en aurais rien à foutre. Mais c'est quoi? 0,01% de mes lectures. Sinon, j'ai tout le temps mon cerveau qui divague sur autre chose. Et automatiquement, le autre chose va être ce putain de téléphone. Bah, en mauvaise habitude qui bousille bien aussi mes bouquins, c'est que je lis beaucoup dans ma baignoire. Donc l'humidité, c'est pas super top pour garder des bouquins en bon état. C'est pour ça aussi que j'achète de l'occasion, parce que souvent, bah, voilà, avec l'humidité, ils ont tendance un petit peu à se tordre, voilà, le papier réagit, hein. Donc bah, du coup ils sont pas forcément en très très bon état après, donc je préfère les avoir d'occasion. Vraiment, les livres que j'achète neufs et que je veux garder vraiment en état quasiment impeccable, ils partent pas dans la salle de bain. Et bah voilà, comme j'ai toujours mon téléphone avec moi au cas où quelqu'un m'appelle, bien oui, dans la salle de bain, des fois, bah il y a mon téléphone et puis bah, je passe plus de temps à regarder mon téléphone qu'à lire. Donc des fois, oui, mon bouquin est sur le bord de la baignoire à attendre patiemment. Voilà, voilà. Sinon, quand tu me parles de critiquer les gens qui lisent de la romance, oui, j'ai beaucoup de préjugés sur certains types de lecture. Je suis une fille qui est entièrement, je sais pas, j'ai été forgée aux préjugés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai énormément de préjugés sur plein de choses. Et je suis constamment en train de déconstruire tous ces préjugés. Et ça prend énormément de temps. Voilà. Je suis quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit, qui comprend parfaitement que deux personnes peuvent aimer des choses que moi je déteste, ou peuvent détester des choses que moi j'aime, ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je suis remplie de préjugés, c'est horrible. Et alors là, en ce moment, le préjugé le plus ultime au niveau de la lecture, c'est la dark romance. Et pourtant, je pense que j'aurais une quinzaine d'années, ça aurait été mon type de lecture préféré, je pense. Voilà, parce que un petit peu à la Twilight, je pense que c'est un peu ça la dark romance. Hein, c'est un petit peu tomber des personnages qui tombent amoureux de personnes mauvaises, de bad boys. Hein, en gros, pour résumer, je pense que c'est à peu près ça si je me trompe pas trop. Hein. Bah ouais, c'est un sujet qui aurait pu me passionner à 15 ans, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Après, j'ai pas trop, je corne pas mes pages. J'ai toujours des marque-pages qui sont pas forcément en super bon état. Alors ouais, par contre, j'ai des habitudes de lecture, c'est que j'ai tout le temps le même marque-page. J'ai pas un marque-page par bouquin, j'ai pas un pot à marque-page, j'ai pas 350 000 marque-pages. J'avais acheté un paquet de 100 marque-pages sur Mucha. J'ai toujours aimé ce peintre Mucha et bah, sur AliExpress, en fait, ils vendent comme ça des lots. Au point que c'est totalement débile parce que j'en ai sorti un, voilà, et c'est toujours le même. Et il n'est pas pourri au point que je ne l'utilise plus. Donc je pense que les 100 marque-pages vont pouvoir me durer sans vie. Voilà. Alors sinon, tu avais encore une autre question. Et dernière question, quel est ton crush de lecture? Je veux son nom, qu'il soit une créature ou un être humain mort de rire. Alors, je n'ai jamais eu de crush au niveau lecture. Oui, j'aime beaucoup Dracula, les vampires, mais il n'y a jamais eu un personnage où je me suis dit waouh,
c'est l'homme de ma vie. Voilà, non, je sais pas. J'ai beaucoup accroché sur le personnage d'Elinor dans Blackwater, malgré que le personnage n'est pas forcément... Son côté fantastique n'est pas beaucoup développé dans la saga, ce qui est vraiment dommage. Sinon, c'est plus au niveau cinématographique en fait que j'ai des crushs. Mais voilà, c'est des crushs dignes d'une personne qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que moi je suis une grande fan de la forme de l'eau, du monstre du lagon noir. Voilà, cette espèce de monstre marin, mi-poisson, mi-être vivant. Alors je ne sais pas si c'est si on peut remonter à une histoire de petite sirène au masculin, je n'en sais rien. Mon Disney préféré ultime, c'est La Petite Sirène, parce que c'est le dessin animé de mon enfance. Je pense que j'ai un crush comme ça sur les hommes poissons. Voilà, je sais pas. J'ai toujours pas trop analysé d'où venait l'origine de cette chose. Hein, je vous en ai déjà parlé, je lis dans un bouquin de coloriage et tout. Mais voilà, je sais pas. Voilà. Non, sincèrement, je sais pas d'où ça vient. Si tu veux vraiment un crush humain, mais là aussi, tu vas m'emmener à l'hôpital psychiatrique, je pense, c'est Ambrosio. C'est le moine, dans Le Moine, de Matthew Lewis. Ça aussi, je conseille à tout le monde de le lire. Mais c'est un moine un petit peu pervers qui est en train de lutter un peu entre le bien et le mal, entre sa position de moine et son adversion, son addiction aux forces du mal, tu vois. J'aime beaucoup en fait les personnages tourmentés, j'aime beaucoup... Ouais, en fait, j'aime beaucoup, tu vois, un petit peu les bad boys, les, les mecs qui sont pas parfaits, voilà. Dans ma vie normale aussi, et c'est le gros problème de ma vie. Ensuite, j'ai Rose de la bibliothèque Rose qui m'a demandé: as-tu toujours lu? Alors, je suis pas née avec un bouquin dans les mains, j'ai toujours été attirée par les bouquins, ça c'est clair. J'ai envie de te répondre au oui et non. Au primaire, je sais pas. Je m'en souviens pas spécialement, je pense que c'était pas forcément ma passion. Non, j'étais surtout loisirs créatifs, construction de trucs en papier. J'étais beaucoup là-dedans, ouais, dans les constructions. Tu vois, Lego, faire des choses manuelles, du découpage, de l'assemblage de papier, des choses comme ça. J'avais beaucoup de bouquins à la bibliothèque que je prenais en espèce de loisirs créatifs. Voilà. J'ai toujours été passionnée par le loisir créatif depuis toute petite. Sinon, réellement au collège, j'ai pas eu des habitudes familiales d'aller en librairie, mais beaucoup à la bibliothèque. Je suis très addictif aux livres gratuits, tu vois. Au collège, en finissant à 4h30, ma mère finissait le boulot à 18h. 18h, 18h30, ça dépendait, voire 19h. Et donc j'allais à la bibliothèque en attendant qu'elle vienne me chercher. Et j'allais pas à l'étude du soir en fait au collège, j'allais à la bibliothèque. Donc j'ai toujours été baignée dans les bouquins, voilà. J'ai toujours une passion pour les murs remplis de bouquins. Et pourtant, j'ai envie de te dire, il y a vraiment qu'une ou deux sections à la bibliothèque que j'allais. On va dire que 95% de la bibliothèque, je n'ai jamais regardé de quoi parler les bouquins. En gros, tout ce qui était classique, tous les rayonnages de romans français, voilà. J'ai eu des passions très spécifiques, en fait, quand je suis arrivée à la bibliothèque. Voilà. Viens-tu d'une famille de lecteurs? Alors, pas spécialement. J'ai un souvenir de lecture, surtout au niveau des vacances. Ma mère emmenait toujours des bouquins en vacances. J'ai pas souvenir de l'avoir vu lire des bouquins le week-end, en semaine. Voilà, parce que prise par le travail, par la vie quotidienne, la vie familiale, voilà. Moi, j'ai surtout souvenir, pendant les vacances, elle emmenait des bouquins. Et puis voilà, les sorties à la bibliothèque, elle prenait des bouquins quand elle venait me chercher, elle ramenait des bouquins, elle prenait des bouquins, voilà. Comme je dis pas spécialement en semaine, mais on avait un peu la sortie à la bibliothèque d'aller chercher des livres pour les vacances. Donc j'ai eu quand même ce rituel, voilà, quand même un lien affectif avec les bouquins. Mon père ne lisait pas du tout. Alors, mon papa était cruciverdiste, il aimait aussi beaucoup les jeux de mots, comment on appelle ça,
les calembours, voilà, les petits jeux de mots. Il aimait beaucoup ça. Tes goûts littéraires ont-ils évolué au fil du temps? Alors, oui et non, parce que finalement dans mes premières lectures, j'ai été... je ne sais pas, je me souviens pas exactement quelles étaient mes premières lectures, hein. Je pense que j'ai dû faire comme tout le monde, être un peu dans oui oui, des choses comme ça, je me souviens pas trop. Je sais qu'il y a un moment que j'étais un petit peu bibliothèque rose, quand j'étais toute petite. Mais après, au collège, je suis venue très rapidement aux choses un peu particulières, donc du Stephen King. Stephen King, tout ce qui avait une relation avec la sorcellerie, avec le paranormal, avec le spiritisme, voilà. J'ai directement sauté dedans. J'ai eu de très très belles lectures au collège en lisant L'Assommoir, La Curée, ce qui m'a donné envie de lire beaucoup de classiques, mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit, au lycée, j'ai croisé Jean-Jacques Rousseau. Et là, ça m'a donné un frein. Je pense que psychologiquement, je sais pas pourquoi, il y a dû y avoir une barrière qui s'est mise. Je me suis dit, non, le classique, c'est pas fait pour moi. Donc je suis totalement partie dans des lectures, ouais, dans l'horrifique, dans des choses comme ça, dans Bernard Werber, dans Douglas Kennedy, voilà, ça n'a rien à voir comme thème, mais je suis vraiment partie dans des odeurs, on va dire, un peu plus contemporains, et j'ai lâché l'affaire totalement sur les bons vieux classiques. Et là, depuis quelques années, j'ai envie de m'y remettre, de lire un petit peu plus de classiques, c'est pour ça que j'en ai un peu dans ma palle, mais je suis totalement submergée par les bouquins de ma palle. Je me suis aussi beaucoup intéressée en tant que jeune adulte. Si je me trompe pas, on est à peu près vers 2005, 2004, 2005. Je me suis beaucoup intéressée à la culture gothique, du coup à la littérature gothique. Et ça en lien aussi avec la littérature horrifique. Tout ça, ce qui fait que c'est pour ça que je me suis quand même un petit peu variée. J'ai un petit peu varié, je suis repartie un peu dans des lectures un peu plus anciennes, avec, comme je vous disais, avec du Matthew Lewis, avec du Anne Radcliffe, des choses comme ça, des choses beaucoup plus anciennes, de la littérature gothique. Et tout ça pour en finir à lire un petit peu de tout. Alors, as-tu des rituels quand tu commences une section de lecture? J'ai plus vraiment de rituel, mais au collège j'avais un rituel un petit peu de barré. C'est-à-dire que j'adorais lire la dernière phrase du livre avant de le commencer. Alors, j'ai eu du bol parce que sur des thrillers, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Et, ouais, et au fil du temps, en fait, j'ai arrêté cette habitude parce que finalement, ça t'apportait rien. Il n'y avait pas quelque chose. Et puis, au fil du temps, j'ai eu peur d'être spoliée, en fait, de vraiment avoir le dénouement final sur la dernière phrase, que j'ai totalement arrêté de faire ça. Voilà. Mais c'était un petit peu mon toc que j'avais à un moment. Après, j'ai eu Bears and Watermelon qui m'a posé une question extrêmement intéressante aussi. C'est: as-tu un plaisir coupable de lectrice? Waouh! Alors, plaisir coupable, c'est donc normalement des choses que tu aimes lire et que tu n'as pas envie de dire à tout le monde. J'en ai pas forcément, parce que je vous parle de toutes mes lectures, à part un petit peu sur du développement personnel, parce que je le lis, parce que je vous en parle un peu moins, parce que j'en lis très très peu. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté en petit plaisir coupable? J'ai cherché hyper longtemps, et je pense que je vais faire marrer surtout une personne. J'ai noté la nécrophilie. J'ai une passion pour lire des livres sur la nécrophilie. Alors, je n'ai pas du tout de passion dans ma vie personnelle pour la nécrophilie, attention, hein, qu'on mélange pas tout, mais ouais, j'ai une petite passion peut-être pour ça, pour les tueurs en série, malgré que là j'en lis pas beaucoup, mais ouais, je commence à avoir dans ma wishlist des bouquins de cold case. Voilà, c'est un peu comme les trucs à la télé, Midhunter, voilà, série Midhunter. Franchement, mon petit plaisir coupable, ça va être les tueurs en série. Voilà. Clairement. Ensuite, nous avons Candy qui m'a demandé mon top 5 des séries télé préférées. Alors, j'ai été regarder sur Sens Critique, celle où j'avais mis les meilleures notes.
Et j'ai fait ressortir donc les 5. Alors il y en a beaucoup plus que 5 hein, clairement, mais les 5 ultimes ça va être American Horror Story, alors là je sais qu'il y a d'autres saisons mais je ne regarde plus. On va dire je crois les 6 ou 7 saisons, première saison. J'ai fait une vidéo que je mettrai en barre d'infos. Clairement je crois les 8 premières saisons sont top. Après je commence un petit peu à lâcher l'affaire, parce que déjà j'ai un petit peu plus de mal à la trouver. Mais bon ça c'est un autre sujet. Ensuite, La Famille Addams de 1964 en noir et blanc. Ça, c'est le petit péché mignon. Ça c'est top. Ça j'adore. Ensuite, nous avons Game of Thrones. Voilà. Young Sheldon, plus que Big Bang Theory. Je crois que je préfère Young Sheldon. C'est pareil, je ne l'ai pas regardé en entier. Je crois que je suis toujours dans la saison 2 ou de la saison 3, mais je sais plus où j'en suis, donc il faut que je les revoie, voilà, il faut que j'arrive à retrouver où je m'étais arrêtée. Mais ça c'est pareil, hein, c'est une petite Madeleine de Proust hein, cette série, donc c'est pour ça, je vais pas trop vite, la laisser un petit peu dans un coin pour la retrouver plus tard. Sinon, après la 5e, j'ai mis Song of Anarchy. Après, ça va être les grandes classiques des grandes séries qui ont bien marché. Hein, rien d'exceptionnel finalement. J'ai des goûts un petit peu comme tout le monde au niveau des séries télé. Voilà, rien d'exceptionnel. J'en ai profité pour te faire le top 5 de mes séries animées. Alors, en premier, j'ai Aretsuko. Alors, pas forcément dans un ordre prédéfini, mais dans le top 5, dans les 5 premiers, j'ai Aretsuko. J'ai Final Space. J'ai Rick et Morty, Les Décalés du Cosmos, que personne connaît à part moi, mais j'ai trop kiffé cette série qui est complètement pas décalée, voilà. Et American Dad, voilà, hein, dans le style de série que j'aime bien. Alors, la deuxième question que tu m'as posée, c'est le livre que tu aimerais voir en adaptation. Clairement, il est en cours d'adaptation, je suis pressée de le voir, c'est Marche ou crève de Stephen King. Vu que c'est l'un de mes livres préférés, et là j'ai envie de te dire que mes attentes sont à un level hyper haut. J'espère que l'adaptation sera vraiment super top. Je sais très bien que clairement, comme toutes les adaptations de livres, surtout les livres que tu as adorés, je sais que je vais être déçue, mais je suis quand même super pressée de voir cette adaptation. Ensuite, Srazi Osrar. Bonjour, bonsoir, un book tour si possible. Ouah là 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 là, je suis pas sûre que ce soit très intéressant parce que comme je vous dis j'étais une grande adepte de la bibliothèque. Il y a pas mal de livres que j'ai revendus quand j'ai déménagé. Il y a un moment de ma vie quand j'ai déménagé, j'avais énormément de bouquins et c'était vraiment très handicapant pour moi pour déménager. Donc il y a beaucoup de bouquins que j'ai dû donner et que je me suis séparée en gros de la moitié de ma collection. Après ma collection avait réaugmenté, j'ai redéménagé et je me suis encore séparée parce que sincèrement je pense qu'Elodie Lee doit comprendre parce qu'elle a déménagé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois l'année dernière elle a déménagé. Quand tu as énormément de bouquins, et encore moi j'ai pas tant que ça de bouquins, je vais pas me plaindre, j'ai pas déménagé 600 bouquins, mais quand tu dois déménager 10 cartons de bouquins, hein, malgré que les cartons de bouquins, je ne les remplissais pas entièrement de bouquins, j'avais mes peluches avec, donc voilà, pour compenser le poids. Mais non, c'est horrible de déménager des bibliothèques. Donc à chaque déménagement, eh bien, j'ai sacrifié la moitié de ma collection. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, là, j'ai pas forcément énormément de bouquins. Et j'ai l'impression que ça va être assez redondant parce que là, les bouquins que j'aurai à vous présenter dans ce book tour, eh bien c'est les bouquins de tous mes points lecture qu'il y a depuis que je fais des points lecture sur ma chaîne. Donc je sais pas, je vais avoir l'impression d'être méga redondante parce que c'est un peu les bouquins que tu as vus les 3-4 dernières années. Parce que ça fait quoi? Peut-être pas 3-4 ans, oh ça fait plus peut-être. Peut-être 4 ans que je te parle de bouquins sur ma chaîne. Donc je sais pas. Et franchement, j'ai 3 étagères identiques dans mon salon. Il y en a une, c'est celle qui est tout au fond là-bas que je vois, qui est ma pile à lire, qui est pleine à craquer. Mes 2 autres étagères sont à moitié vides. C'est peut-être parce que j'ai vu beaucoup de bookshelf tours sur YouTube où les gens ont 10 bibliothèques et il y en a pour 3 heures. Et moi si je la fais en 10 minutes, c'est clos. Hein. Donc voilà, pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas forcément un intérêt. Peut-être que je la ferai pour le fun quand même, mais ouais, je trouve pas qu'il y ait vraiment un grand intérêt que je la fasse.
Ensuite, tu m'as dit si possible, si tu fais des listes de souhaits de livres et lesquels tu as dedans. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans ma dernière FAQ. Oui, j'ai des listes de souhaits de livres. En règle générale, j'utilise Amazon. Voilà, j'ai créé une liste sur Amazon. Je peux la partager en barre d'infos si ça t'intéresse de savoir quels sont les livres qu'il y a dans cette liste. Cette liste est très très vieille. Il y a des bouquins, ça fait vraiment 5, 6, 7, voire 10 ans qui sont là en train d'attendre. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récents. Mais ça me permet d'avoir un endroit où il y a une liste. Et cette liste, des fois, ça m'arrive d'aller sur Vinted et de regarder si ces bouquins-là sont disponibles. Voilà. Mais il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Si tu vas aller la voir, tu vas voir qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Par exemple, je sais que j'ai un bouquin sur l'exorcisme. Voilà, le bouquin des prêtres exorcistes. Je sais qu'il y est sur Amazon. Voilà, c'est un petit délire personnel. Voilà, c'est ma passion pour les forces obscures, pour le côté démoniaque. Je pense que si tu as la curiosité, tu verras tous les types de bouquins qu'il y a dans cette liste. Pas non plus 300 bouquins. Et souvent, je l'alimente à force de regarder des vidéos. Quand il y a des bouquins voilà, qui m'intéressent, c'est là où je vais mettre. Voilà. J'ai pas un carnet avec la liste de ma wishlist. En gros, c'est cette liste Amazon que j'utilise. Si tu as des envies de bouquins de coloriage, oui, il y en a un justement dans cette liste. C'est la série que j'ai acheté par rapport à ce que tu avais présenté, les mandalas là. Il est trop loin sur ma table. Avec le pentacle, il y a celui sur les chats qui m'intéresse. Voilà. Et si tu es intéressé par une ou des vidéos à plusieurs, si tu fais des vidéos à plusieurs, avec qui tu le ferais et sur quel thème ou livre? Voilà, je n'ai jamais fait de vidéo avec quelqu'un, j'ai toujours été toute seule sur mes vidéos. Si j'aurais partagé ma vie avec quelqu'un qui avait la même passion pour moi sur les livres, je pense que j'aurais pu faire des vidéos en commun avec cette personne. Peut-être que ça arrivera dans le futur, hein, on ne sait pas. Par contre, j'ai jamais fait de vidéos en commun, type Zoom, vidéo conférence, voilà, des choses comme ça. Parce que j'ai pas une connexion, je suis encore à la DSL là où je suis. La fibre est censée arriver l'année prochaine ou l'année d'après. Voilà, en gros la fibre chez moi elle est arrivée au panneau de la ville, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à chez moi. Donc voilà, je pense que là j'aurais besoin d'une meilleure connexion pour faire ce genre de choses. J'aimerais bien faire des lectures communes, ça pourrait être assez sympa et donner son point de vue comme ça, un petit peu comme ce que fait Jenny avec Elodie et puis je ne sais plus son prénom. Ça pourrait m'intéresser, ouais. Mais sinon, non, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. À part en vlog, où j'ai pu rencontrer Katarzyna, Juliette et puis Charlène. Mais on n'a pas encore fait de réelles vidéos en commun. Donc peut-être un jour, hein, je ne sais pas. Mais voilà, à part des incrustations comme ça dans les vlogs de l'une de l'autre, c'est la seule chose pour l'instant qui m'est arrivée. Sinon, tu m'as posé une ultime question. Si tu peux dire où tu habites, ici ou en perso. J'ai trop de si, merci à toi. Déjà, merci à toi pour toutes ces questions. Oui, je peux te répondre où j'habite. Alors ça, j'avais déjà répondu à cette question-là dans ma dernière FAQ qui date de novembre 2022. Je suis toujours au même endroit car je suis propriétaire de ma maison. La banque est plus propriétaire que moi pour l'instant. Mais j'habite toujours en Bretagne, au milieu du Finistère. Alors je n'habite pas au bord de la mer, je suis dans les terres. Mais je suis, en gros, si tu prends la carte du Finistère, je suis en plein milieu. Voilà. Ensuite, j'ai eu mon très cher ami Guillaume, coucou à toi, qui m'a demandé, en dehors de Stephen King, si tu pouvais rencontrer et discuter avec une auteur-autrice, ce serait qui? Alors, j'ai répondu spontanément Bernard Werber. Voilà. Sinon, en personne, un petit peu plus large, si tu veux, mais qui n'existe plus, ça aurait été Lovecraft. Voilà. Ou Edgar Allan Poe, peut-être. Mais là, comme ça, je t'ai répondu spontanément Bernard Werber. Après, j'ai eu Moonstock, donc Charlène, qui m'a posé la question. Du coup, comptes-tu adopter un chien? Alors ça, c'est en rapport avec le vlog que vous allez avoir, je pense, la semaine prochaine,
où on a été se balader à Elgoat avec Charlène, avec Juliette et avec Katarzyna, qui est venue avec son chien, qui était fortement excité ce jour-là. Bon, apparemment il est tout le temps excité comme ça, mais voilà, il était extrêmement excité. Clairement j'ai envie de te répondre non, j'ai déjà un chat, et même le jour où mon chat partira, je pense pas adopter un chien, trop de contraintes. J'ai été habituée à un chat, j'ai moi-même un caractère de chat. Voilà, le chat il fait sa vie de son côté, tu le retrouves pour des moments câlins. Voilà, les moments que tu as envie de partager avec lui, et après on fait notre vie chacun de l'autre côté. Ça me correspond. Le chien, il faut aller le sortir tout constamment. Alors, oui, tu me poses la question parce que justement, c'était par rapport au fait que j'étais un peu seule dans ma vie, et que le chien, quand tu te balades, tu rencontres d'autres propriétaires de chiens, ce qui fait que tu as une opportunité de discuter avec d'autres personnes, de rencontrer du monde, et c'était un très très bon moyen. Je t'avais fait la remarque justement pendant cette balade, que c'était un très très bon moyen pour rencontrer du monde, d'avoir un chien, tu vois, pouvoir aborder les gens du coup grâce au chien. Voilà, c'est le seul intérêt que je trouve à un chien, parce que sinon, ouais, clairement, il faut le sortir. Moi, chez moi, c'est pas clôturé, donc il faudrait que je clôture. C'est un grand animal, j'aime pas les petits chiens, en fait, je préfère, si j'avais un chien dans ma vie, ce serait quand même un chien qui ferait, qui serait quand même, voilà, c'est pas un caniche, ce serait pas un chihuahua, ce serait pas un truc tout petit, ce serait quand même un chien qui serait quand même un petit peu imposant. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir ça dans ma maison, donc... Donc voilà, hein, moi je suis team chat, je serai peut-être pas un jour team chien, mais je sais pas, je vais peut-être essayer de balader mon chat en laisse, peut-être pour pouvoir draguer. Ça peut être un bon moyen. Voilà, ou un lapin, on avait parlé aussi du lapin, ou un furet. Je serais peut-être plus sur un furet, tu vois, me balader avec mon petit furet. Je suis pas sûre que le contact avec le propriétaire du chien soit très très bon. Mais voilà, ouais, mais non, je pense que je vais trouver une autre stratégie pour pouvoir draguer dans la rue, hein, parce que d'avoir un chien. Bref, ton livre préféré de l'année. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est justement Un gars et son chien à la fin du monde, voilà. C'est vraiment pour l'instant, l'année 2024 n'est clairement pas terminée, mais c'est vraiment mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Ensuite, tu m'as demandé toi aussi un bookshelf tour. Et bien voilà, comme je te dirais pour Srazy Rare, je considère ne pas avoir assez de bouquins dans ma bibliothèque pour les trouver extrêmement intéressants. C'est vrai que là, je pense que ça va pas être terrible comme vidéo. Sur un délire, je peux le faire. Mais je pense pas que ce soit une vidéo très très intéressante. Je pense que là ça va être la vidéo au moment où j'aurai vraiment aucune idée pour faire une vidéo. Je pense que celle-ci sortira. Et en ultime question, tu m'as demandé thé ou café. Alors en semaine pour aller au boulot, je suis thé. Le week-end pour me réveiller, je suis café. L'après-midi pour me réveiller après le repas, je suis très café. Surtout après un repas, je suis extrêmement café. Mais ça m'arrive plus l'hiver, l'automne, quand je lis, d'avoir un thé. Voilà. Sinon, je suis aussi team chocolat. Ça m'arrive, mais clairement, si je devais choisir, je suis team café. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions un petit peu plus random, qui ne parlent pas de bouquins. Alors, j'ai Elodie de la chaîne Elodie Lee qui m'a demandé « As-tu d'autres passions que la lecture et la bière ?» Alors, j'ai d'autres passions. La photographie macro, je pense que tu peux en voir sur Instagram parce que j'en ai posté l'année dernière, donc ça remonte, hein, il faut remonter le fil. J'adore prendre les choses de très très près. Tout ce qui est fleurs, petits animaux, tout ça. Bon, là chez moi, parce que j'en ai beaucoup fait que sur mon terrain, j'avais pris des abeilles en photo, j'ai fait aussi des demoiselles qui ressemblent à des libellules, voilà. Mais après j'ai un objectif qui fait du 55-110, donc c'est pas non plus ouf. J'ai pas un appareil au point de prendre des toutes petites araignées microscopiques, des trucs qui font 2-3 mm de haut, quoi. J'aimerais bien, mais je n'ai pas en gros les thunes pour m'acheter ce type d'objectif, et puis voilà. C'est pas mon métier, j'en fais pas suffisamment dans l'année pour vraiment me dire que je vais investir 2000 balles dans un objectif.
Voilà, sinon oui, en tant que la photographie j'adore ça, j'aimerais bien aussi avoir un téléobjectif pour pouvoir prendre des animaux de très très loin, des choses comme ça. J'aime beaucoup l'animalier, la nature, les plantes, les arbres, voilà. Je suis pas du tout à faire des portraits, à prendre de l'architecture un petit peu, là c'est plus sur un thème touristique, mais ouais, je suis vraiment plus dans la macro. Sinon j'ai une autre passion, c'est la généalogie. Alors j'ai fini ma branche paternelle, c'est-à-dire en remontant du père, de mon père, de mon père, de mon père, de mon père. Je suis arrivée au bout. Par contre, voilà, il y a des endroits où je suis pas trop descendue. Mon kiff ultime, ce serait de redescendre et de faire une cousinade. En tout cas, de trouver tous les noms de toutes les personnes de ma génération, voilà, qui sont issues de cette personne qui est tout là-haut. Mon côté maternel, donc les ancêtres de ma maman, je ne l'ai pas fait, c'est quelqu'un de ma famille l'a déjà fait. Je pense que je m'y attaquerai plus tard. Là clairement depuis que j'ai emménagé, donc décembre 2020, donc voilà, en décembre ça fera 4 ans que je suis dans cette maison, j'y ai pas retouché à cette généalogie. Parce que j'ai pas pris le temps, parce que je me suis plus occupée de ma maison, tout ça, j'ai eu beaucoup plus d'autres activités. C'est vrai qu'avant YouTube je faisais beaucoup de généalogie, depuis que je me suis vraiment mis à YouTube, c'est aussi chronophage hein, comme activité, et j'ai beaucoup moins de temps pour la généalogie, parce que quand tu t'y mets, que tu te plonges dedans, moi je m'y plonge pas une demi-heure, hein, moi je m'y plonge 4 heures quand je vais chercher des choses. Peut-être que je vous en ferai une vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. La date la plus loin, parce que je pense que ça va peut-être t'intéresser, ou intéresser quelqu'un qui regarde cette vidéo, je suis remontée en 1635 je crois, sur une de mes branches, voilà. Et sinon, mon autre passion dans les choses très chronophages, le puzzle, voilà. Mais c'est pareil, j'en en fais pas énormément, parce que ça prend beaucoup de temps, voilà. Là, je vais en faire un, alors, quand je parle de puzzle, c'est pas du 500 pièces, c'est pas du 1000 pièces, moi j'ai une passion pour les 2000 pièces, j'aimerais bien avoir même des encore plus grands, mais après il faut avoir la place. Bon, je dis ça en même temps, j'ai 2 pièces là-haut qui me servent quasiment à rien, je pourrais largement m'étaler sur un puzzle. Mais là j'ai mon 2000 pièces, j'ai acheté un 2000 pièces très récemment, vous verrez ça dans le prochain vlog, oh le teaser de ouf, voilà, où je vais vous montrer le puzzle que j'ai acheté, c'est très longtemps que j'ai pas acheté un puzzle, et je pense vous faire une vidéo dédiée au montage de ce puzzle, voilà. C'est à peu près les principales autres passions qu'il y a dans ma vie. Ensuite, tu m'as demandé comment appréhendes-tu la solitude aujourd'hui, si tu as envie d'en parler, bien sûr. Alors, compliqué, très très compliqué pour moi. Pour résumer en fait cette histoire de solitude, c'est que dans ma vie sentimentale, depuis que j'ai les premiers amours en gros, je n'ai jamais été réellement célibataire dans ma vie. Ça a duré quoi? La plus grande phase a duré 6 mois. J'ai toujours un petit peu enchaîné les relations, ce qui n'est vraiment pas bon normalement, hein. On est un petit peu sur des relations pansement sur pansement sur pansement sur pansement. Et c'est la première fois en fait dans ma vie où là ça fait 1 an et demi que je suis seule. Alors c'est sûr que la dernière rupture a été extrêmement compliquée pour moi, a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Et en même temps cette solitude me poursuit depuis que je suis née, parce que pour te la faire courte, j'ai toujours eu comme amis, mon cercle d'amis, on a toujours été un nombre impair. 3, 5, voilà. Ce qui fait qu'à l'école, je me suis toujours retrouvée à être celle qui se retrouvait toute seule à sa table et les deux autres ensemble. Le bus, voilà, tous les trucs on doit être par deux, toujours des chiffres pairs, voilà, on rend par deux, tu te retrouvais tout seul, toujours avec quelqu'un d'autre, machin. Et si j'analyse toute ma vie, j'ai toujours été confrontée à ce sentiment de... Alors pas forcément d'être mis de côté, tu vois, mais ce sentiment de solitude, d'être en trop. Et en même temps, dans ma vie, j'ai toujours eu ce sentiment que pour exister, j'avais besoin d'être utile à quelqu'un. Voilà, un petit peu, si tu veux, pour résumer mes relations sentimentales, c'est que je fais partie des gens qui avaient besoin, pour aimer, de se sentir aimé. Et ce qui n'est pas très très bon,
Et donc voilà, donc en gros ça fait, alors ça fait pas 1 an et demi parce que comme je te dis, rupture compliquée, voilà, le temps d'accepter les trucs machin. J'ai envie de te dire que depuis début 2024, je suis vraiment en train de réapprendre à vivre avec moi-même, de faire les choses par soi-même, d'arrêter d'attendre qu'il y ait une personne extérieure à venir t'aider à faire les choses que tu as besoin de faire dans ta vie, que tu pourrais faire seule. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour ça que l'explication est un petit peu bizarre, mais voilà, donc je ne refuse pas l'aide d'autrui, n'abusons pas, hein, je suis pas non plus en train de vivre je ne suis pas non plus en train de vivre en tant qu'ermite, c'est pas ça le truc, c'est que j'ai besoin de prouver à moi-même que je suis capable de vivre seule, de subvenir à mes besoins seule, quand il y a un souci, de le régler seule et de ne pas tout le temps dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà. Je pense que quand je serai vraiment arrivée à être en harmonie comme ça avec moi-même et être bien dans cette solitude, je pense que là, je pourrais justement intégrer quelqu'un dans ma vie de façon saine. Voilà. 43 ans pour arriver à une autothérapie psychologique, d'arriver à ce stade-là. Et je mûris, hein, je suis en train de mûrir. En même temps, la solitude chez moi, et c'est vraiment une dualité très bizarre, c'est que je l'adore et je la hais à la fois. C'est-à-dire que j'adore être toute seule, j'adore faire des activités toute seule, tu vois, la photographie, t'es tout seul derrière ton objectif, la lecture, t'es un peu seule avec ton livre, la généalogie, bah t'es seule avec ta famille, bon tu peux le faire avec d'autres membres de ta famille, mais il y a plein de trucs comme ça où les puzzles j'aime bien les faire toute seule, j'aime pas être à deux sur un puzzle. C'est très con, hein, mais en fait il y a énormément d'activités que j'aime faire seule, j'aime être seule. Et pourtant, à côté de ça, je déteste être seule. Mais c'est toute une déconstruction sociétale en fait que j'essaye de faire. C'est-à-dire que je pense que j'ai été très normée au niveau de mon éducation. Tu vois, j'ai été éduquée où c'est les valeurs qu'on m'a impliquées en fait au niveau familial. Sur le côté, tu es censé trouver un homme dans ta vie, tu es censé l'épouser, faire des enfants, voilà, c'est la vie normale. Je ne suis pas dans ce schéma-là actuellement et ça m'affecte énormément. Et justement, là, je suis vraiment en phase d'essayer de faire une déstructuration de tout ça et c'est extrêmement compliqué de l'accepter, tout ça, parce que je suis vraiment en train d'essayer de faire cette déconstruction afin d'accepter et de trouver que non, tu n'es pas obligé de suivre ce schéma de normalité, d'être entre guillemets, d'avoir une façon de vivre anormale, mais d'être heureux en fait là-dedans et que c'est ta façon de vivre. Voilà, et d'essayer d'arrêter de rentrer dans des cases, d'arrêter d'essayer d'avoir une certaine normalité, tu vois, et d'accepter cette non-normalité et d'accepter d'être heureux comme ça, parce que c'est ce que t'aimes. Voilà, c'est toute une démarche comme ça qui est un rapprochement donc, avec cette histoire de solitude, et ouais, c'est compliqué avec soi-même. Mais on avance, on avance, on avance. Voilà. En autre question, tu m'as demandé quel est le truc que tu fais tous les jours ou presque et que tu kiffes faire et que si tu ne le fais pas, t'es triste. La première chose qui m'est venue, c'est manger. J'adore manger et pourtant, je déteste faire à manger. Voilà, alors, je déteste pas ça, mais j'ai pas forcément une grande passion pour faire à manger. Alors, je suis pas une grosse quiche non plus, mais bon, actuellement, je fais des choses basiques, hein, voilà, je fais des choses extrêmement basiques, je rentre pas dans des grands trucs culinaires, parce qu'il y a peut-être une histoire de partage aussi avec la cuisine, c'est que là, ma cuisine, je ne l'ai pas à la partager, donc je vois pas l'intérêt de rentrer dans des plats gastronomiques, donc c'est vrai que je suis dans le basique de chez basique, ce qui est très bien aussi, hein, voilà, c'est ce que j'ai envie de manger aussi, hein. Je vais pas me plaindre de ce que je me fais à manger. Mais parce que si vraiment je voulais me faire des plats gastronomiques pour moi-même, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Justement, là c'est l'occasion de tester, de faire cramer des trucs, de se louper, parce qu'il n'y a personne comme témoin pour voir que tu t'es foiré.
Ça, j'en ai conscience, hein. Mais ouais, manger est vraiment une chose très importante dans ma vie. Et sinon, eh bien, en autre passion débordante comme ça, c'est YouTube. Qui est associé à manger, parce que souvent je mange devant la télé et souvent, bah, comme je regarde plus la télé, les chaînes hertziennes, machin, donc du coup, je regarde YouTube. Je suis constamment sur vos vidéos. Voilà, je regarde un petit peu de tout. Je me suis abonnée à pas mal de chaînes aussi. Donc oui, j'ai quand même un beau lot de vidéos à regarder. Il y a même des moments où j'ai plus rien à regarder, je suis triste. Mais bah là justement je cherche comme ça d'autres chaînes, bref, voilà, donc YouTube, ouais, j'aime bien dans ma journée bah, manger, et puis si j'ai pas vu, si j'ai pas été faire mon petit tour sur YouTube à regarder ce que vous avez sorti comme vidéo, en regarder une ou deux, ouais, je suis un peu triste, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc dans ma journée, ouais. Ah ouais, je suis devenue accro à ça. Quatrième question, comment va Roukmout? Aucune haine envers les roux, je précise. Eh bien, mon Rookie, mon Routmout, mon Routmoumout, pour ne pas dire Noisette, de son petit nom originel, eh bien, a eu 16 ans début août. Elle va plutôt bien pour son âge, hein, on va pas se plaindre. Elle n'est pas forcément au summum de sa forme. Sa forme mentale ne va pas forcément super bien non plus. Elle est un petit peu en train de dégénérer. À 16 ans, c'est un petit peu normal, hein, elle a des petits moments de vide. Elle fait un petit peu de l'Alzheimer de chat, hein. Il y a des moments, elle ne sait plus trop où elle est en panique, mais ça revient assez rapidement. Elle oublie aussi, alors, comme sa mère, elle a une passion pour manger, je suis obligée de la stopper un peu sur les demandes de manger, de dire que c'est pas l'heure, c'est pas le moment, sinon je lui donnerai à manger constamment toute la journée, quoi. Mais le truc c'est que je lui donne à manger, elle regarde sa gamelle, elle se barre, elle va boire son eau, elle revient, elle regarde sa gamelle, elle repart. Des fois elle oublie, elle revient 10 minutes après. En fait elle fait beaucoup d'allers-retours comme ça, elle marche énormément. Voilà, elle marche, elle dort, elle bouffe et elle chie. Voilà. C'est un peu le résumé de sa vie en ce moment. Des moments elle pète un câble et elle est en train de gueuler contre la terre entière et tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas ce qu'elle veut, et quand je lui demande elle me répond hein, et elle s'arrête. Voilà, bon, c'est mon chat. Mais sinon de manière générale elle va très très bien. Et après tu m'as mis, j'ai pas d'autres questions pour l'instant, j'espère que tu vas bien, en tout cas des bisous la miss. Eh ben j'ai envie de te dire oui, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, que le mois dernier, j'ai remonté la pente, ce petit passage à vide est derrière moi. Voilà, je suis pleine de projets, là je suis, déjà là je suis en vacances donc c'est déjà bien parce que je les ai attendus ces putains de vacances d'été. Bon par contre je me tape 15 jours de flotte donc ça va pas être trop cool parce que j'ai des sorties à faire, vous verrez ça dans le prochain vlog. Je suis à fond dans les travaux chez moi, faut que j'avance, j'ai des murs à retaper, j'ai des portes à peindre, voilà, j'ai fait un peu de ménage extérieur, un peu de peinture extérieure, voilà, j'ai pas mal de petits trucs. J'ai un projet, que là je vais pas vous en parler, mais j'ai un projet en cours qui va me prendre un petit peu de temps, qui va être, il y a une vidéo qui sera consacrée dessus. Donc voilà, donc j'ai des projets, donc c'est bien. Voilà, j'ai des trucs à faire, donc c'est bon. J'ai pas le temps comme ça de rester à réfléchir à ma vie, à mon existence. Voilà, donc ça va beaucoup mieux depuis que je me suis remis à avoir quelques petits projets dans ma vie. Ensuite, j'ai Xavier qui m'a posé en première question tu viens quand boire un verre d'eau, évidemment, à la maison. Xavier, depuis que j'habite là où j'habite, je suis vachement plus près de chez toi que là où j'habitais avant. Et pourtant, je ne suis toujours pas revenue chez toi. Eh bien, je ne sais pas, va peut-être falloir qu'on se cale un jour, une soirée un jour là. Sincèrement, je sais pas, je me laisse totalement dépasser par le temps. Mais oui, il va falloir qu'on se cale une soirée, un samedi soir. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait un bail quand même. 2018, 2019, je dirais? Ouais, début 2019? Oh, je sais même plus. Ou 2018? Oh, ouais, non, bah bref, ça fait 5-6 ans. Donc oui, il va falloir qu'on s'organise ça un jour. Bon, par contre, le verre d'eau, on évitera. Hein, on va sûrement trouver autre chose à boire qu'un petit verre de planquette. Hein. Sinon, en autre question que tu m'as posée, c'est alors, plutôt Dragon Ball ou Sansaya? Je crois que ça se prononce comme ça. Hein. Ça se voit que je regarde manga pour poser cette question. Ah bah oui, totalement, et c'est digne de toi de poser ce genre de questions. Alors là, tu m'as posé un petit peu un dilemme.
J'adorais regarder Dragon Ball. Alors Dragon Ball les originaux, pas Dragon Ball Z un peu, mais c'est beaucoup plus récent. Le Dragon Ball d'origine, parce que j'adorais Tortue Géniale. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît pas trop ce personnage. C'est un vieux qui vit sur une île, qui est habillé avec une carapace de tortue. C'est un petit vieux qui va former Son Goku et son pote aux arts martiaux, tout ça là. Voilà, c'est un gros pervers en fait, il est obsédé par les jeunes filles. Voilà, il veut tout le temps voir la culotte de Bulma, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, je crois que j'ai une passion pour les pervers en fait. Bref, j'adore ce personnage. C'est les moments dans Dragon Ball, j'aimais pas les épisodes où il n'y était pas. Alors, et il n'est pas dans beaucoup d'épisodes parce qu'il n'apparaît pas au début de la série. Je ne sais pas quel épisode il apparaît, mais ouais, Dragon Ball, bah, je regardais ça parce que ça passait au Club Dorothée, et puis il n'y avait rien d'autre à regarder. Et puis après, ouais, je me suis pris d'affection pour ce personnage, c'était mon petit personnage préféré, voilà. Et sinon, bah après, dans le choix comme tu me proposes, je prendrai Sansaya, les Chevaliers du Zodiaque, parce que ça aussi, ça a été ma passion. Mon frère regardait ça quand j'étais petite, et j'en ai beaucoup regardé. Et là aussi, je pense que tu vas me demander mon personnage préféré, et c'est donc Yoga, je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est le blond de la constellation du Cygne. Ouais, j'ai été me renseigner un petit peu, parce que je me souvenais vaguement de ce personnage, puis j'étais regardé chercher son nom. Voilà, bah parce que j'aime bien les signes du zodiaque. Et parce qu'il y a le poisson, voilà. C'est con, hein. Mais j'aime bien le signe du zodiaque, et puis, je sais pas, j'aimais bien... Alors, il y en a un que je pouvais pas blairer, c'est le personnage efféminé. Le mec, tu sais pas si c'est un mec ou une fille, qui est un petit peu efféminé, voilà. Je sais pas pourquoi, je l'aimais pas trop. Et je crois que j'ai beaucoup plus vu les Chevaliers du Zodiaque que Dragon Ball. Ouais. Et puis j'ai un lien très particulier avec cette série, car j'ai une personne qui n'est plus de ce monde, qui a partagé sa vie avec moi pendant un certain temps, qui était fan de cette série, donc voilà, donc ça a quand même été pas mal de temps mon quotidien, et voilà, et je garde donc un lien assez particulier avec cette série, donc dans le choix ultime entre les deux, je prends les Chevaliers du Zodiaque. Ensuite, nous avons Peter Wolf qui m'a posé la question: as-tu le projet d'aller au Motocultor l'année prochaine? Et quels sont les groupes qui te feraient plaisir à voir en live? Alors oui, je pense prendre mes places pour le Motocultor de l'année prochaine. Parce que l'affiche qu'ils ont sortie, il y a deux groupes que j'ai envie de voir. Alors le premier c'est Gustalax, c'est un groupe tchèque totalement dément. Qui chantent en bruit de cochon, et ils ont une passion pour le papier toilette, pour le caca, voilà, c'est un groupe totalement démentiel, what the fuck, tout ce que vous voulez, et j'ai vraiment envie d'aller le voir. Donc après je verrai, parce que moi je travaille, donc je verrai si j'arrive à accorder les deux, parce que à mon âge avancé, aller en festival, rentrer chez moi à 2h du mat pour pouvoir me lever à 4h du matin pour aller au boulot à 6h, no way. Ça je pouvais le faire quand j'avais 20 ans, mais ou alors il faut que je dorme dans ma bagnole sur le parking du taf. Bon, je te raconte pas la gueule que je vais avoir, quoi. Oh là là, je sais pas encore comment, tout dépend quand est-ce que les groupes que je vois vont être mis tel ou tel jour, mais ouais, sincèrement là cette année je pense que je vais essayer de me prendre une place, parce qu'il y a des groupes que j'ai envie de voir, et j'ai envie de dire eh ben merci Fabrice. Il n'y a que quelques personnes qui comprendront, mais tu m'as fait découvrir, je sais plus comment ça se prononce, Dimmu Borgir, je doute dans la prononciation, qui est un groupe de black metal symphonique norvégien que tu m'as fait découvrir. Je dis putain c'est génial, ils sont en tête d'affiche sur Motocultor. Donc voilà. Donc ouais, ça c'est clair que là ce groupe me donne vraiment envie d'aller au Motocultor. Et sinon, quand les groupes qui me feraient super plaisir d'aller voir en live, mais que je pense sincèrement que je ne verrai jamais. Mais bon, on ne va pas dire jamais, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Clairement, c'est Rammstein. J'adorerais voir Rammstein en concert, mais bon, tu sais pas s'ils arrêtent, s'ils continuent. Moi, je suis plus. Slipknot, ça c'est pareil. Ils viennent rarement en France. Et sinon, rien à voir avec le métal, un groupe qui s'est reformé récemment, et j'en suis
joie, bonheur, toute mon adolescence, parce que je n'écoutais pas du métal pendant mon adolescence, c'est Oasis. Voilà. S'ils se reforment réellement et qu'ils font des concerts, oui, j'aimerais beaucoup aller voir Oasis. Là, voilà. Ensuite, nous avons la bulle voyageuse qui m'a posé la question: quel métier exerces-tu? Je travaille dans un supermarché au rayon traiteur et je fais en particulier tout ce qui est sandwich salade, sandwich chaud pour le snack du magasin. Voilà. Donc je fais des américains et des jambons beurre tous les jours. Ensuite, le retour de Guillaume. Ton top 5 des bières que tu as testées jusqu'ici, please. Alors, compliqué. J'ai noté mes 5 bières préférées. Alors, je les ai pas forcément mis dans l'ordre parce que j'arrive pas à les mettre dans un ordre très précis. Mais pour éclairer ta lanterne, eh bien, nous avons la Lupulus Hibernatus, qui est donc une bière noire très forte, qui est belge. Bon, toute la gamme Lupulus est vraiment top, mais celle-ci reste ma préférée. Ensuite, nous avons la Barbare, qui est aussi une bière belge. La bière blonde, donc la Barbare classique, et la rouge, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons bière que tu peux trouver un peu plus facilement en supermarché, c'est la Delirium Tremens, qui est une bière blonde belge aussi. Et il y a la Delirium Christmas que j'aime beaucoup, et il y a la Delirium, la Nocto, la noire, je crois que c'est la Nocto machin. Il y a une Red aussi. Bon, les Delirium en règle générale elles sont toutes canon, moi je les aime beaucoup. Ensuite, en bière comme ça, un petit peu qui ne sort pas vraiment du commun, mais que je trouve très bonne, c'est la Troubadour Magma, voilà, qui est une triple belge aussi. Pareil aussi, classique, qu'on peut trouver maintenant en supermarché très facilement, c'est la brasserie Brewdog, en particulier la Punk IPA. Voilà. Je n'ai pas de préférence en bière, tu vois, française. Après, ça fait un moment que j'ai pas testé des bières françaises parce que je trouve que depuis le confinement, les tarifs ont augmenté, mais d'une force monumentale. Et voilà, j'en ai pas testé énormément de nouvelles, mais là on va dire c'est déjà les 5 bonnes basiques que j'aime bien. Donc tu vois, ça reste quand même des choses assez classiques. Il n'y a pas vraiment des choses hyper originales, à part peut-être la Lupulus parce que c'est une bière noire. Mais ouais, sinon on est quand même dans la blonde. Voilà. Après, n'importe quelle bonne IPA fera son taf. Ensuite, nous avons Vox Literaria qui nous a pondu un énorme pavé. C'est pour ça qu'il passe en dernier. Voilà, alors, comment peut-on dormir sur nos 2 oreilles? Faut-il un lit en forme de tacos? Alors, le lit en forme de tacos, je pense qu'il peut être pas mal quand tu dors seul. Quand tu dors à 2, ça doit être méga casse-couille. Bah, sinon, en fait, il suffit d'avoir comme moi. Moi, j'ai 4 oreillers dans mon lit. Donc, tu fais des tas d'oreillers des 2 côtés de tes oreilles et comme ça, tu dors sur tes 2 oreilles. C'est la seule chose que je peux te proposer. Comment as-tu vécu ton année YouTube? As-tu eu des bonnes surprises ou des déceptions? Alors, l'année n'est pas terminée, mais mon année YouTube, bah déjà ça a été la reprise intensive des vidéos, parce qu'avant je postais une vidéo tous les 15 jours et que je crois que depuis cette année j'en poste une toutes les semaines. Bah bien, en même temps je vais te dire, j'ai que ça à foutre de ma journée que de tourner des vidéos YouTube, donc bon... Non, je l'ai bien vécu, clairement je suis contente d'avoir bien augmenté au niveau abonnés. Alors bien augmenté, on n'est pas non plus dans des chiffres de ouf, hein, parce que moi je suis toujours dans les 500 quelque chose. Mais en début d'année, on était dans les 480 et ça faisait un moment que je stagnais à ce chiffre-là. Et la bonne surprise a été la rencontre avec Bambi dans un de mes vlogs. Ma petite balade là, ça a bien fait monter, parce que clairement, on va pas se mentir, hein, ce qui me motive à faire des vidéos YouTube, c'est quand je vois que le nombre d'abonnés augmente, que j'ai voilà, plus de vues. C'est ce qui te motive, hein. On va pas chercher... je vais pas chercher une autre raison. C'est vrai que c'est un petit peu la carotte de dire ah, bah, plus il y a de monde, plus ça veut dire que tes vidéos sont intéressantes, que tu intéresses, plus tu as de vues, plus ou moins que les vues restent... bon, quand tu stagnes, c'est pas super top, mais bon.
Bref, c'est quand même tout cela un petit peu dans un but d'avoir le chiffre qui augmente quand même au final. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir des gens en plus, ça me motive à faire autre chose et ça me demande plaisir d'aller partager, de chercher d'autres thèmes de vidéos, voilà, de m'investir un petit peu plus dans cette chaîne. En tout cas, j'aime bien cette valorisation, voilà. Hein, on va le dire clairement. La plus grosse surprise de l'année a été Jenny, du pays de Jenny, qui a partagé ma chaîne dans un de ses journaux du mois. Et c'est tombé en même temps que Bambi, quasiment en même temps, hein, dans la même semaine que Bambi. Et donc là j'ai fait un plus 50, j'étais ravie. Au niveau des vues, ça a légèrement augmenté, hein. Je pense que les 50 en plus ne regardent pas forcément mes vidéos. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont abonnés pour me faire plaisir. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Bah là récemment, Jenny m'a refait un super plaisir en partageant et en participant en faisant mon tag et j'ai été vraiment hyper touchée et vraiment je la remercie. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, si elle ira jusqu'ici, mais voilà, je te remercie Jenny d'avoir partagé mon tag et je suis vraiment ravie que c'était plus ce petit tag youtubesque à l'ancienne. C'est le YouTube aussi que j'aime, j'aime bien en fait revenir un petit peu aux sources. Et ouais, j'ai récupéré une dizaine d'abonnés grâce à cette vidéo, donc oui, je suis vraiment ravie. Après clairement, c'est vrai que YouTube, pour avoir plus d'abonnés, t'es obligé comme ça d'avoir des gens plus grands que toi qui partagent un petit peu, qui partagent ton univers pour faire venir les gens. Hein, tout est une question de partage, c'est pas évident. Déception, j'en ai pas forcément eu. Bon. Toujours pareil, hein, c'est des vidéos sur lesquelles tu mets beaucoup d'heures de montage, que tu donnes beaucoup plus de personnes, que tu fais beaucoup plus de recherches qui fonctionnent le moins. Hein. Celle que tu fais en freestyle, tu dis ouais le montage, genre les vlogs, le montage, alors oui il y a du montage sur les vlogs, mais il y a plein de parties les blabla que je pourrais couper, enlever des moments de respiration, tout ça, et que je laisse un petit peu plus en mode libre, en quelque sorte. Bah voilà, celle-là marche mieux, donc va comprendre. Faut pas chercher. Mais non, on est plus dans des belles surprises que dans la déception, en tout cas, cette année sur YouTube. En tout cas, je m'éclate beaucoup plus cette année que des autres années. Alors, après, tu m'as demandé comment peut-on être autre chose que sourd comme un pot quand on n'entend rien. De toute manière, le pot n'a pas d'oreille, alors bon. Alors, Vox, sache qu'un pot a des oreilles, car ce sont les anses qu'on appelle des oreilles. Moi, j'ai toujours, comme les bols, j'ai toujours dit, ah, on l'attrape par les oreilles. Donc, comment peut-on être autre chose que sourd comme un pot quand on n'entend rien? Eh bien, c'est quand on a des oreilles qui ne servent pas à entendre, mais à être attrapées. Voilà, c'est une question très philosophique sur laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais pour moi, un pot, ça a quand même des oreilles. Donc, c'est pas totalement sourd. Donc, je pense que sourd comme un pot, on est peut-être plus sur une personne qui n'a pas envie d'entendre ce qu'elle est en train d'entendre. Voilà, je te laisse méditer là-dessus. Ensuite, quelle est selon toi ta meilleure lecture de l'année et pourquoi? Un gars et son chien à la fin du monde, parce que j'ai adoré le relationnel entre le personnage et son chien, cette quête, cette recherche, et puis la fin du bouquin, moi je m'y attendais pas du tout à ça. Il y a il y a un retournement, je peux pas voilà, tant que t'as pas lu le bouquin je peux pas te le dire, mais ouais, la fin, j'ai kiffé quoi. Pour une fois ça peut être ouais super, total retournement, du what the fuck. Là c'est un petit peu un what the fuck mais tout à fait plausible, qui est complètement expliqué à la fin et tu comprends l'ensemble du bouquin. Tu prends dès le début pourquoi il y a cet événement au début du bouquin. Bref, j'adore ce bouquin. Voilà. On n'entend plus parler de la tectonique, donc finalement, est-ce que le ridicule tue? Alors, ouais, oui, le ridicule tue, totalement, mais en même temps, quelle est la définition du ridicule? Est-ce que la tectonique était vraiment si ridicule que ça? Ça reste quand même un dérivé d'une danse électronique. Elle n'était pas totalement ridicule, hein. Le plus ridicule c'était peut-être le retour de la coupe mulet qui allait avec. C'était peut-être ça, je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a parfois des questions que tu te poses en lisant certaines histoires qui t'obsèdent et dont personne n'a la réponse? Par exemple, moi je me suis toujours demandé dans le roman Ça, qui a fait construire la maison abandonnée de Nibble Street et quelle est l'histoire de la famille ou des familles qui a vécu là? Alors, je n'ai pas encore lu ça. Ça m'est arrivé de me poser certaines questions de ce type. Par contre, au-delà qu'elle m'obsède, peut-être pas. À part dans La Servante écarlate, où ouais, ça m'a bien fait chier de pas savoir le pourquoi des événements, pourquoi on était devenu, pourquoi il y avait un régime totalitaire comme ça qui a été apparu. Ça, j'aurais bien aimé savoir, et c'est ce qui a cassé toute ma lecture à ce livre, parce qu'il n'y avait pas cette explication qui me manquait. En autre livre que ta question m'a fait penser, c'est La Maison des Feuilles. Parce qu'au final, on n'a jamais la réponse, on ne connaît pas la finalité de la chose, on ne sait pas ce que fait cette maison-là, on ne sait pas si c'est réellement une maison de représentation fictive dans son cerveau, on ne sait pas, plus tu penses à ce bouquin, plus tu te poses de questions, plus tu te poses de questions, et plus tu te poses de questions, et en fait, ton questionnement s'agrandit comme la maison peut s'agrandir. Et ce bouquin est vraiment très très flippant là-dessus. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière dans le frigo? Alors sache que j'ai posé la question à Google pour pouvoir te répondre et il m'a répondu: ça permet de savoir si ton frigo fonctionne. Ça veut dire que même en journée, quand tu ouvres la porte et qu'il n'y a plus de lumière, et bien du coup là tu peux te poser la question si ton frigo a un problème. Bon, moi personnellement j'ai un frigo qui ronronne comme un chat. Donc si je l'entends pas faire un petit peu de bruit, des gloulous, voilà, des trucs comme ça, je me pose la question de me dire tiens, il marche plus. Mais en fait la lumière sert aussi à ça, à te poser la question si ton frigo fonctionne toujours. Voilà. Combien de temps te prend le montage d'un vlog? Alors je t'ai répondu entre 8h et 12h. N'importe quelle vidéo sur YouTube me prend énormément de temps. Alors, bon après ça dépend de la durée de la vidéo. Celle-ci ça va être pitoyable. En gros, clairement, pour faire simple, alors les vlogs ça dépend parce que les parties blabla, j'ai tendance à ne pas les couper et bien du coup ça va beaucoup plus vite. Sinon, de manière générale, 5 minutes de vidéo terminée. Voilà, de vidéo, tu peux compter que 5 minutes, je le fais à peu près en 1 heure. Si je dois faire du découpage, du cut, enlever tous les bruits de bouche que je peux faire, les fois où je recommence. Voilà, pour faire 5 minutes de vidéo finale, ouais, je mets à peu près 1 heure. Donc après, bah, chaque vidéo, tu fais la multiplication du nombre de minutes par voilà, le temps. Donc oui, c'est un truc très chronophage chez moi. Alors peut-être que si j'avais moins le temps de m'y consacrer, peut-être que je serais beaucoup plus rapide. Mais ouais, en général, ouais, je mets beaucoup de temps à faire, je mets beaucoup trop de temps à faire mes montages vidéo. Alors si en plus je commence à rajouter des titres, des machins, voilà, j'en finis pas, j'en finis pas. Chose que tu n'as pas remarqué, je suis toujours insatisfaite de la version finale de la chose que je poste sur YouTube. Sache-le quand même, que c'est jamais la version parfaite que j'aurais voulu poster, c'est toujours un petit peu la moins bonne version, mais voilà. Est-ce que le père d'un curé appelle mon fils mon père? Oui, sûrement, je pense, ouais. As-tu des projets pour ta chaîne que tu souhaiterais réaliser? Alors là, pas précisément. Donc j'ai quelques idées de vidéos là en cours, comme je vous ai dit. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur mon puzzle. J'ai un autre projet là en cours, je vais faire une vidéo complète sur ce projet parce que c'est un projet qui risque d'être sur plusieurs mois, le temps que je mette tout en place. Voilà, j'ai quelques projets de vidéos comme ça. Après, j'ai rien de précis. J'ai toujours envie de faire des vidéos. J'ai toujours envie de partager avec vous. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai toujours pas envie d'arrêter cette chaîne. Mais rien de réellement particulier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à te remercier pour tout le temps que tu passes à nous régaler à travers tes vidéos. Je sais à quel point cela peut être chronophage et parfois ingrat. Longue vie à ta chaîne et prends soin de toi. Merci encore. PS, vive Stephen King. Alors oui, je fais partie des gens qui prononcent à la française Stephen King et non Stephen King, même si je sais que ça se prononce Stephen King, mais j'ai été habituée depuis toujours à le dire Stephen King, donc pour moi ce sera toujours Stephen King.
Voilà, merci à toi pour toutes ces questions et merci déjà à l'ensemble des personnes d'avoir posé toutes ces questions. J'ai vraiment été très ravie de faire cette FAQ avec vous. J'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que voilà, je me suis un petit peu étalée. Et bah sinon, j'espère pouvoir vous régaler pendant encore de nombreuses années avec mes vidéos. Merci à vous et surtout merci à tous les petits nouveaux qui sont présents sur ma chaîne. Ça fait, comme je vous disais, toujours super plaisir et ça motive aussi d'avoir toujours un petit peu de gens qui arrivent, qui débarquent comme ça. Pour moi, c'est extrêmement motivant. Et bien voilà, on est arrivé au bout de cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à laisser les petits pouces en l'air pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et sinon, eh bien comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.